dans un centre de santé, malade ou pas, bénéficie d'une prise en charge globale. On doit s'assurer, s'il est venu pour le palu, on diagnostique bien son palu, mais on doit vérifier s'il n'a pas une autre infection respiratoire ou un problème de diarrhée ou un problème de malnutrition ou un problème de VIH. On doit vulgariser la distribution des moustiquaires et la SOCAPED, qui est la Société camerounaise de pédiatrie, est disposée à former le personnel pour cette prise en charge intégrée des maladies de l'enfant. C'est la seule solution actuellement pour réduire la mortalité infantile, bien sûr conjuguée aux efforts qui seront faits pour ce qui concerne la santé de la mère. Merci. Alain Sibenalère, quand on parle de CARMA, la campagne d'accélération de la réduction de la mortalité infantile en Afrique, alors quel bilan peut-on établir aujourd'hui et pourquoi également au niveau de la CARMA on a l'impression que ça ne permet pas d'améliorer la situation? Bien, j'aimerais d'abord dire que la CARMA sur le continent a permis de réduire de façon très significative la mortalité maternelle. 36 pays l'ont adopté, ont commencé à faire vraiment des efforts considérables, ce qui se traduit par une diminution de 180 000 décès de moins en Afrique qu'il y a quelques années. Donc ça, c'est un succès remarquable. J'aimerais juste redire ce que j'avais dit quand on a lancé la campagne d'accélération ici au Cameroun, c'est qu'essayons de regarder la mortalité maternelle, je ne parle pas de la santé maternelle, mais de la mortalité maternelle au-delà de la santé publique, comme un enjeu de développement. On a entendu parler de la pauvreté. Attaquons-nous à la pauvreté. Regardons la problématique d'un point de vue systémique. Vous avez la problématique de la communication, ça vient d'être dit. Nous avons la problématique de la mobilisation des communautés, la mobilisation des femmes, la mobilisation des jeunes, des adolescents autour de cette problématique-là. Regardons cela d'un point de vue macroéconomique. Et je crois que c'est ça vraiment qui... les pays qui ont fait le plus d'efforts sont les pays qui ont réussi à comprendre ça. Qu'il faut aller au-delà de la santé publique en tant que telle et de regarder une approche plus globale. Globale, systémique, comme on vient de le dire, parce que là, on ne parle même pas de la disponibilité de l'eau, des infrastructures, on a parlé de l'accessibilité géographique, accessibilité financière, etc. Et je crois que ça, c'est vraiment la clé ici au Cameroun, et ça doit s'accompagner par je dirais, une secousse ou un choc au niveau de la société en tant que telle, que ça ne tient pas seulement à la femme, ça ne tient pas seulement à la pyramide, au système de santé, mais ça doit être une prise de conscience collective. Yes, thank you, Alain Sibenalère. I want us to go into some specific issues. You have been accompanying African Synergy and non-governmental organizations by First Ladies to help reduce maternal and infant mortality. Recently, we heard this Pan-African Association, in collaboration with the Research Center and the Foundation, came up with what has been termed a social vaccine to reduce infant mortality, that is AIDS. Now, tell me, what's your appreciation of this special contribution of a non-governmental Pan-African Association of First Ladies as well as other stakeholders? It's the right approach. It's absolutely the right approach. It's the key to the solution, because lack of implication at the highest level in a country cannot guarantee any success. And I think that the countries that have made most progress are indeed those where you have at the highest level of the head of state or the first lady that personal implication. And I think that's the dynamic and the whole rationale of Synergie Africaine, which has to be appreciated, absolutely. Now, the social vaccine, I think the other key is to look at this from a social, societal point of view. Absolutely. Your colleague just mentioned that we could have had sociologists, anthropologists in this panel. I believe absolutely, because we are talking about poverty. We are talking about sensitization, awareness within the communities, sensitization, as my colleague here said, within the families.
And I think that's really the key to finding a solution. And we must not stop there, because in Cameroon, the progress is not as fast as it is in other countries. Moi, j'aimerais qu'on essaie de faire un tour de table en donnant quelques conseils pratiques aux femmes. Alors, on a beaucoup parlé de consultation prénatale. Docteur Zambo, à quoi sert la consultation prénatale et pourquoi faut-il y aller? Le rôle de la consultation prénatale, c'est d'abord de s'assurer de faire un point sur l'état de santé de la femme. Deuxièmement, c'est de détecter les différents problèmes qui peuvent survenir au cours de cet état de grossesse. Et troisièmement, c'est de prévenir les complications. Donc, et il faut savoir que les complications surviennent dès la conception. Ça veut dire que la plupart de nos consoeurs attendent que la grossesse soit avancée pour venir à l'hôpital. Le plus souvent, elles vous diront, docteur, je n'avais aucun problème, c'est pour ça que j'arrive à 8 mois. Or, il faut pouvoir aller à l'hôpital dès qu'on constate le retard. Parce qu'on peut mourir d'une grossesse extra-utérine dont le diagnostic sera fait dès 2 semaines de retard. Donc, elles doivent pouvoir aller à l'hôpital dès qu'elles constatent un retard pour qu'on puisse faire le point. Est-ce que c'est une grossesse normale? Est-ce qu'elle est bien implantée ou pas? Et maintenant, définir la suite du suivi. Le moment de conception, il y a des grossesses parfois précoces, parfois tardives. Yeah, nobody's talked about that. Quel est le bon High moment? risk pregnancy. Est-ce que je pose la question? Donc, il faut dire que la femme est au maximum de sa fertilité entre 20 et 30 ans. Et c'est le moment où elle est en pleine possession de ses moyens physiques. Donc je pense que c'est le meilleur moment pour pouvoir faire un enfant. Vous pouvez donc donner quelques conseils aux jeunes filles qui veulent s'aventurer dans des grossesses parfois précoces. On voit parfois à 12 ans, 13 ans. Hein. On sait qu'à ces âges-là, les grossesses sont indésirées. Elles sont rarement désirées. Et ces jeunes filles et leurs mamans surtout doivent savoir qu'il y a des services de planning familial disponibles où elles doivent pouvoir amener leurs filles, parce qu'on sait que de plus en plus elles sont précoces, donc elles se lancent dans l'activité sexuelle et autres. Donc dans ces centres de planning familial, on va pouvoir les informer des risques d'une activité sexuelle, je ne veux pas dire libertine, c'est-à-dire où on fait ce qu'on veut quand on veut. On va les informer des risques des IST et effectivement des risques de ces grossesses indésirées. Il y a les risques au niveau liés également à l'avortement. Effectivement, donc il faut prévenir parce qu'on avorte parce qu'on est face à une grossesse indésirée. Donc il faut pouvoir ne pas tomber enceinte pour ne pas être obligé d'avorter. Professeur, quelle est la législation sur les avortements? Ça reste interdit au Cameroun? Jusqu'à aujourd'hui, l'avortement est interdit. On n'a pas changé la loi. La loi d'avortement que nous avons, c'est la loi de 1971 de Grande-Bretagne et de France. Ça n'a pas changé. Donc l'avortement médical est encore illégal au Cameroun, mais nous pouvons procéder à un avortement dit thérapeutique. Par exemple, à une femme qui est enceinte, mais l'état de grossesse est de manière que sa vie lui-même est menacée. Or, la femme porte un enfant qui a des malformations incompatibles avec la vie. Nous sommes obligés de faire ce qu'on appelle l'avortement thérapeutique. En dehors de ça, l'avortement est illégal au Cameroun. Raison pour laquelle beaucoup des enfants qui sortent de petites villes, ils arrivent à Yaoundé, une grande ville, et ils trouvent que la ville est difficile pour eux, ils commencent à prostituer. Et quand ils tombent enceintes, on sait que l'avortement est illégal au Cameroun. Ils cherchent tout ce qui est possible pour faire avorter l'enfant là. Et nous voyons parfois les tiges de manioc dans l'utérus. On voit même un feuille de parapluie même dans l'utérus. Moi, j'ai enlevé une feuille qui était comme 4 mètres dans l'abdomen d'une fille. Quelqu'un voulait provoquer l'avortement. Il a pu pousser cette feuille et cette feuille est arrivée dans son abdomen et l'abdomen est distendu. Quand moi j'ai ouvert, j'ai trouvé ça, j'ai eu peur. Donc c'est des choses que nous voyons tout le temps. Yes, those are also traditional factors. Professor Mbu, we want you to also tell us something concerning what advice would you give in cases where we have
traditional religious factors. Faut-il se prêter des accoucheuses traditionnelles, par exemple? You see, the traditional birth attendants, we can't throw them all away. We are trying to reorientate them. And in 2010, the government of Cameroon gave us the means to reorientate traditional birth attendants to be able to detect danger signs of pregnancy and do referrals. We discourage them to carry out deliveries because they don't have the capacity and the competence and the knowledge to do deliveries. But what plagues us most of the time is our own traditional beliefs. For example, a woman brought me a baby yesterday at the age of 16, married. And this girl is married to somebody much older, and she's infected with sexually transmitted infections. I asked that woman, in Yaoundé, you are sending a child to marriage at the age of 16. You are not in your extreme north or whatever you're talking about. So we still believe in institutions where somebody would get married and the woman is pregnant and doesn't even tell the woman, Madam, you go to the hospital. The beliefs of having more than 4 wives, 2 wives, the belief of getting very young girls into marriage, these are the type of things a young girl at the age of 12, at the age of 14, has not yet developed the birth capacity of delivery. Yes, Dr. Bijogo, if the woman, the pregnancy is at risk, definitely the baby in the womb is also at risk. So what kind of advice can you give, especially to these women who have these babies, high-risk pregnancy, and then expecting a baby? C'est la consultation prénatale. Je vous ai dit que les 3 principales causes de décès en période néonatale, c'est la prématurité, c'est l'asphyxie, c'est les infections. Une femme qui a suivi régulièrement ces consultations prénatales, le personnel prend déjà des dispositions pour préparer cet accouchement qu'on appelle accouchement à risque. Et si jamais l'enfant souffre, les dispositions sont prises en salle d'accouchement pour réanimer l'enfant et lui donner toutes ses chances de survie. Donc la consultation prénatale reste vraiment le point essentiel pour ces moments-là. Quand on sort donc de la période néonatale, on engage de 0 à 5 ans. La vaccination devient incontournable parce qu'avec la vaccination, on évite beaucoup de maladies. Toutes les femmes, aujourd'hui, la vaccination est obligatoire, je crois, tous les jours. Avant, il y avait un programme, il y avait 1 ou 2 jours de vaccination par semaine. Le ministre de la Santé a demandé à toutes les formations sanitaires de vacciner tous les jours. Et les femmes doivent amener les enfants à la vaccination pour éviter ces maladies qui peuvent être non seulement mortelles ou alors invalidantes par la suite. Enfin, je voudrais aussi parler du personnel de santé. On doit insister sur la formation. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de pédiatre partout, il n'y a pas de gynécologue partout. Même là où il y a des sages-femmes, il n'y a pas de bonne route partout aussi. Il n'y a pas de bonne route partout. Donc tout le monde, il faut comprendre que ce programme intéresse tout le monde. On doit impliquer tout le monde pour réussir à réduire la mortalité maternelle et infantile. Les sages-femmes, là où il n'y a pas de pédiatre, ou les infirmières doivent être capables de réanimer, connaître les techniques de réanimation d'un bébé qui souffre et le prendre en charge. Même les médecins généralistes doivent pouvoir faire les consultations. Tout enfant qui sort d'une maternité doit être examiné avant de rentrer à la maison. Je prends le cas des maladies cardiologiques chez les enfants. Le plus souvent, elles sont découvertes à un âge avancé parce que personne n'a examiné l'enfant dès la maternité et c'est au stade des complications qu'on les découvre et c'est le décès qui s'ensuit. Thank you very much, Dr. Bijogo. We hope that the public is actually with us because very important issues are being raised here on maternal and infant mortality. Now we're getting on to the third phase of this roundtable discussion. As announced earlier, this discussion has been organized by African Synergy in
collaboration with the CRTV as a prelude to a special book launch, a special publication to commemorate the 10th anniversary of African Synergy. I'll invite you all to watch the special coverage on the special publication. This special publication to commemorate the 10th anniversary of the Pan-African Association of First Ladies, dubbed African Synergy, comprises a rich collection of scientific articles based on research on the HIV/AIDS and other opportunistic infections. Entitled African Synergies, a major actor of public health in Africa, the book is prefaced by Mrs. Chantal Biya, the founding president of the association. As a UNESCO Goodwill Ambassador, Mrs. Chantal Biya is calling on all the stakeholders involved in the HIV/AIDS battle to act now and fast. Asked why a special publication to celebrate 10 years of African Synergy, the Executive Secretary, Mr. Jean-Stéphane Biacha, explained. We did not write a book, but some interested observers wrote a book to pay homage to First Ladies of African Synergy. Maybe because they were skeptical right at the beginning of the creation of African Synergy. They didn't know that African Synergy will survive, after its creation 10 years later. Observers decided to write a book to make comments on the initiative of First Ladies of Africa. African Synergy has a network of partners in Africa, Europe, North America, Asia, just to name a few. In this regard, the contributors of the rich articles are many and varied. This educative and informative blueprint is worth reading.